bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi matin, il est 10h, je suis allée faire un petit cours de reformer ce matin. J'ai pas trop vlogué parce que nous étions que 3. Du coup c'est extrêmement gênant de filmer quand on est que 3 et que le prof littéralement du coup est autour de nous et nous corrige, donc ça c'est trop cool parce que j'avais l'impression de faire un cours particulier. Mais pour vlogger un peu moins à l'aise, ne vous inquiétez pas, on va faire beaucoup de sport cette semaine comme d'habitude. Vous allez avoir l'occasion de me suivre. J'ai fait mon deuxième petit déj de la journée, du yaourt coco avec du muesli protéiné et des petites framboises. Vraiment le bonheur, les framboises, c'est tellement bon, c'est beau, ça donne envie. Et bien évidemment un matcha. Le matcha du matin, il est précieux. La première boisson de la journée, on aime. Du coup, je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Je vais aborder une thématique qui me tient à cœur et qui est très niche pour le coup. Et je trouve qu'on n'entend pas trop parler de ça. Puisqu'on va parler un petit peu de l'illusion qu'on se fait de la soft life. C'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une vie douce, un style de vie sain, etc. c'est très romantisé. On associe vite ça au fait de faire du pilates, de boire du matcha. Alors l'esthétique est géniale, mais c'est pas parce qu'on fait du pilates et qu'on boit du matcha qu'on a forcément adopté la soft life. En fait, je voulais trop en parler parce que pour moi c'est tellement du marketing. Et en fait, la soft life c'est censé être gratuit et surtout c'est censé être quelque chose de bien plus profond. Et même si je trouve qu'on se détache de plus en plus de ce truc de clean girl, de lifestyle esthétique, etc., c'est encore très ancré et du coup ça me tenait à cœur de faire une vidéo autour de ça et de vous partager des vrais conseils en fait pour votre système nerveux, des vrais conseils pour adopter une vie plus soft, parce que je pense qu'aujourd'hui avoir une soft life c'est très compliqué. N'oublions pas que j'habite à Paris, donc la soft life je l'ai à moitié, mais voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo et ça change de ce qu'on voit habituellement, donc j'ai hâte de vous emmener avec moi. Mon outfit du jour, je l'aime beaucoup, il est très confortable. Ce top c'est un Monoprix, je l'ai assorti avec un pantalon que j'avais acheté à Londres dans le magasin Anthropologie, et la marque je crois que c'est elle est trop à l'aise, et vu que j'ai mes règles j'avoue que c'est l'outfit parfait pour être confortable, sachant qu'aujourd'hui du coup j'ai du montage à faire et ce soir je vais tester le drainage lymphatique. Je vais essayer de vlogger, j'ai trop hâte, ça va être la première fois de ma vie que je fais un drainage lymphatique. Je vais y arriver. Donc en plus je trouve que ça colle bien avec la thématique de la vidéo. Ce n'est pas fait exprès, mais j'ai trop hâte. Ça commence très bien la semaine puisque nous avons des tubes d'avance et ça c'est le bonheur. Mais je dois tous ces meal prep à mon copain qui a cuisiné hier soir. Sachez que le riz faut pas le garder trop longtemps au frigo. On évite maintenant de faire du riz pour 4-5 jours. Ensuite nous avons des légumes rôtis au four. Je crois que nous avons carottes, aubergines, courgettes. Yummy. Et nous avons des petits émincés végés comme ça. Voilà, je vais faire réchauffer tout ça. Et bon appétit. Et quand on mange, on prend son temps. Voilà. Avalez votre assiette en 2 secondes, mâche bien. Prends le temps. Marche digestive, c'est quelque chose que j'essaye de faire le plus souvent possible, mais c'est vrai que je suis sans cesse à la recherche de productivité et de vite il faut que j'optimise mon temps. C'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler, des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas trop. En fait ça me fait toujours du bien de marcher après manger. Déjà ça favorise une bonne digestion, ça régule ta glycémie. Là en plus vu qu'on est en été, il y a du soleil, donc ça te fait un petit shot de vitamine D et ça te donne un peu un petit coup de boost parce que souvent après manger on a envie de faire une sieste. J'ai fait un deuxième matcha. Je prends pas de café vu que j'ai mes règles, mais là j'ai fait le matcha vanille Sunday Natural. Il est excellent. Ça me permet d'avoir un petit truc sucré, une petite douceur. Vous savez, quand on a nos règles, on a assez fortes envies. Du coup, je voulais me poser un peu pour vous introduire un peu mieux la thématique de cette vidéo parce que le bien-être, ça devient un peu une performance. On a rendu un peu la douceur esthétique. On romance notre vie et attention, j'adore romantiser ma vie comme vous le savez. En fait, ce que je veux dénoncer, c'est qu'on a associé ces petites choses-là à la paix intérieure. Et en fait, on se dit si ma vie ressemble à ça, si je mets tout en place pour que ce soit comme ça, ma vie va être forcément apaisé. Mais la vérité, désolée de le dire, c'est que l'esthétique et la sécurité émotionnelle, c'est pas la même chose. Voilà, qu'on se le dise, c'est pas parce que t'as un intérieur tout propre, tout rangé, etc., que t'es coiffé comme ça, que tu vas être apaisé. Non, tu peux avoir une routine
parfaite. Tu peux te lever à 6h du matin, aller faire ton sport et être quand même en stress permanent. Et c'est vrai que à force d'être à la recherche de la routine parfaite, d'être productive, bah en fait j'étais juste stressée et anxieuse. J'ai l'impression de ne jamais faire assez et du coup c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Un peu de prévention et aussi peut-être pour vous faire ouvrir les yeux sur certaines choses. C'est vrai qu'on parle de plus en plus du système nerveux mais c'est vraiment le nerf de la guerre. La productivité ça peut être entre guillemets dangereux pour nous. Surtout c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément parce qu'on est habitué à vivre avec. Et le problème c'est qu'à l'intérieur on est toujours dans l'anticipation. Je suis la première à me dire qu'est-ce que je dois faire après, qu'est-ce qui doit être amélioré, qu'est-ce qui manque. Tu te réveilles, tu penses à ta to-do list. Je trouve il est déjà 16h. Je vais aller du coup faire le drainage lymphatique. C'est à 40 minutes à pied à peu près de chez moi. Donc je vais y aller à pied. J'aurais pu prendre le métro et tout mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas tant marché. Je tiens vraiment à faire mes 10 000 pas par jour. Ça c'est pas pour faire joli, c'est pas pour romantiser ma vie, mais c'est juste que je vois tellement un impact sur moi quand je fais mes 10 000 pas. Pas du tout sur l'aspect physique, même si franchement, ne sous-estimez pas la marche, mais pour ma santé mentale et tout, ça fait trop du bien, même pour mon corps, comme je vous disais, je vais pas me répéter. Donc on va y aller, j'ai hâte. Refusant rien, un lundi matin, un lundi, j'ai pris du coup une glace yaourt grec. J'avais déjà testé, c'est chez Mika, c'est trop bon. Et j'ai pris fruits de la passion et yaourt grec nature. Et par-dessus, c'est une sauce chocolat blanc coco. C'est incroyable, mon copain avait pris ça la dernière fois et c'était trop bon. Abandonné ma caméra, je vous ai complètement abandonné. Nous sommes mardi après-midi. En fait, hier du coup, je suis bien allée faire le drainage lymphatique. C'était trop bien. Je vous mettrai le Insta si vous voulez de Aline parce que c'était génial. C'était la première fois du coup que je faisais un petit drainage lymphatique et lapsus révélateur. Lymphatique et ça m'a fait tellement de bien. J'avais une sensation de légèreté après. C'était fou. J'ai jamais eu cette sensation de ma vie. Je pense m'offrir ça à chaque fois que je fais des grosses courses comme des marathons, des gros semi-marathons. Même là après le triathlon, c'est certain que je vais me réserver un cours chez elle. Là j'étais invitée et j'ai beaucoup de chance parce que c'est quand même très cher et c'est clairement pas accessible à tous. Après c'est une technique, c'est un vrai massage d'1 heure donc ça vaut entre guillemets son prix. Mais on va pas se mentir, je ne pourrais pas me permettre de faire ça tout le temps. C'est vrai que j'ai envie de beaucoup plus investir mon argent dans ce genre de choses. C'est vrai que j'investis quand même pas mal mon argent dans le sport et tout, mais il faudrait que je le mette de temps en temps dans des massages et surtout dans du temps pour moi. Je vous recommande Aline parce qu'en plus de ça, j'ai eu un trop bon feeling. On a eu plein de points en commun, c'était trop drôle. Elle habitait en Floride, moi aussi. C'est quand même très rare de tomber sur des gens qui ont habité en Floride. C'était chouette. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais en mode waouh, j'avais l'impression d'être une nouvelle personne et à la fois j'avais l'impression d'être épuisée, je pense, je sais pas, ça a fait travailler mon corps et surtout que j'avais mes règles, j'ai mes règles et du coup ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, elle a clairement senti à mon ventre que voilà, il était un peu gonflé et dur et tout, mais ça m'a fait énormément de bien au niveau des petites contractions et tout. C'était génial. J'avais un peu peur de le faire ayant mes règles, mais au final, si vous êtes à l'aise avec le fait qu'on vous touche le ventre et tout, bah n'hésitez pas parce que ça fait trop du bien. Voilà pour la partie drainage lymphatique et là du coup ce matin j'avais un événement avec Harmonie Mutuelle. Vous savez que je suis en collab, je vous l'avais déjà dit, mais je suis en collab avec eux sur Insta puisque je fais l'Open Swim et le 20 km de Paris avec eux et je les adore. On est un petit crew
trop sympa, il y a une trop bonne ambiance. Et du coup, là, c'était notre dernier cours de natation avant l'Open Swim. Et je vous avais dit il y a un mois que j'avais déjà fait un cours avec eux. Et ça s'était pas très bien passé parce que je m'étais beaucoup comparée aux autres. Je me sentais trop nulle. Et en plus, ça, c'était le jour de mon anniversaire. Enfin, je vous en avais parlé en vlog. Et Lucie, du coup, qui nous coach, était là aussi aujourd'hui. Et elle m'a dit, ça n'a rien à voir. Enfin, il y a vraiment un avant et un après. Et elle m'a félicité. Elle m'a dit, franchement, les progrès sont hallucinants. Même toute l'équipe Harmonie Mutuelle de l'agence et tout, même les influenceurs qui étaient là, ils m'ont tous dit en mode waouh Mélissa, genre c'est trop bien, t'as grave progressé et ta nage elle est bien plus fluide, donc ça m'a fait trop plaisir. Et comme quoi le travail paye au final, et même si ça me demande beaucoup d'investissement et d'efforts, ça fait trop plaisir quand on te félicite et quand on te dit que t'as bien travaillé, parce que je suis vraiment déterminée depuis un mois. C'est clairement ma priorité et je délaisse un peu le run et plein d'autres choses à côté, mais je suis contente et franchement je commence grave à prendre du plaisir. Je suis trop contente d'aller à la natation et là c'était en plus de ça la piscine olympique, donc celle à Saint-Denis, et j'étais impressionnée de la taille de la piscine et c'était une piscine je crois de 50 mètres. Moi je nage sur une 25, enfin dans une 25 mètres et c'est vrai que 50 mètres c'est vraiment pas la même, parce que du coup sur une 50 mètres t'as pas la propulsion que tu peux avoir au bout de 25 mètres avec le mur et tout, donc franchement c'était aussi très challengeant, donc ça donnait plein de conseils, des trop bons conseils. Et je voyais même une différence à la fin du cours, sur notamment la propulsion. Et voilà. Donc écoutez, dans un mois, il y a l'Open Swim, enfin moins d'un mois vu que c'est le 12 juillet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais nager dans la Seine, c'est très intimidant, mais franchement, je peux que vous encourager à débuter un nouveau sport si vous en avez envie, parce que c'est tellement satisfaisant de sortir de sa zone de confort. Au début, c'est dur, on se sent très nul, comme dans le run, mais après, t'es tellement fier de toi, tu vois tellement le chemin parcouru et c'est génial. Franchement, c'est génial de commencer un nouveau sport. C'est juste qu'on est trop habitué à maîtriser les choses. Quand t'as terminé tes études et tout, t'es plus dans l'apprentissage, alors que l'apprentissage, c'est clairement la base de l'épanouissement. En fait, à partir du moment où l'être humain n'apprend plus, ne se cultive plus, n'évolue plus, il est de moins en moins épanoui. Donc voilà, sur ce, j'ai beaucoup de travail parce que en fait, on avait rendez-vous à 9h45 pour faire un cours de paddle. C'était génial. On a pu apprendre les règles et tout. Moi, c'était que ma deuxième fois. Et je suis trop contente parce que ce week-end, je vais faire un paddle avec mon copain et des potes. Donc au moins, je serai un petit peu entraînée. Donc on a fait 1h30 de paddle et ensuite on a enchaîné avec 1 heure de natation. Donc j'avoue que bon, c'était une matinée très sportive, très sympa, mais il faut que je me remette au travail. Un petit unboxing parce que j'ai reçu des poils que j'ai achetés. Il y a un truc que j'ai acheté, un truc que j'ai reçu. Je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, l'autre colis. Pour être honnête, en général, on prévient toujours avant de m'envoyer des produits. Ça évite de recevoir des trucs dont t'as pas forcément besoin. Et j'avoue que j'accepte vraiment pas grand chose comparé aux demandes, même si ça reste beaucoup. J'évite la surconsommation, même si c'est un peu contradictoire avec mon métier. Vraiment, enfin, j'en parle pas souvent, mais j'essaie quand même de faire attention à ça, et c'est vraiment un truc dans le milieu qui me dérange beaucoup, c'est à quel point on surconsomme et pire, on pousse à la surconsommation. Là, ça se voit que j'approche de la trentaine parce que j'ai acheté des poils de la marque Lagostina. Je crois que c'est une marque italienne, c'est même sûr. Et en gros, j'ai pris un set de poils parce que on a des poils qui sont très très abîmés, qu'on a depuis tellement longtemps, et surtout, je veux plus de poils avec un revêtement là, comment ça s'appelle, anti-adhésif, parce que du coup c'est pas ouf pour notre santé. En fait, le problème c'est pas quand la poêle elle est neuve, c'est quand elle est surchauffée et surtout quand elle est abîmée et rayée, etc. Donc avec le temps. Et c'est pour ça que c'est mieux de prendre des poêles en inox. Mais c'est vrai que ça coûte assez cher. Ça fait un moment qu'avec mon copain on veut passer à des poêles comme ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois on a trop la flemme, et moi je suis le genre de personne, avant d'acheter un truc, je fais un benchmark. Je sais pas si c'est des formations professionnelles le fait d'avoir travaillé dans le marketing ou quoi, mais vraiment je fais des benchmarks pour tout et n'importe quoi. Et c'est un truc de perfectionniste, c'est qu'on veut faire le meilleur
choix. Sauf que quand on fonctionne comme ça, eh bien on procrastine énormément et ça nous fait une charge mentale parce que on fait ça sur tout. Mais vraiment, quand je vous dis sur tout, c'est-à-dire que avant d'acheter un shampoing, avant d'acheter un masque, avant d'acheter un produit cosmétique, je vais tout analyser et je vais vouloir faire le meilleur choix. Et du coup, d'un point de vue rapport qualité-prix, la marque Lagostina ressortait plutôt bien parce que ça peut très vite monter. Et là, il y avait une offre sur Darty, je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. Je les ai payés, je crois, 100 € les deux, sachant qu'en général, une poêle, ça coûte 80, 90, voire 100 €. Après, vous en avez des beaucoup moins chers, mais je sais pas au niveau de la qualité ce que ça vaut. Et là, c'est garanti 25 ans. Du coup, j'ai pris cette taille-là. Elles sont trop belles. Par contre, c'est un peu une technique, je crois, pour cuisiner avec des petites gouttes d'eau et tout. Enfin bref, je vous en reparlerai. Donc il y a celle-ci et il y a une plus grosse qu'on utilisera beaucoup moins, mais c'est quand même assez pratique quand tu veux faire des... elles sont abîmées. En même temps, ils sont un peu cons, ils nous ont envoyé les deux poêles comme ça. Je sais pas si elles étaient dans un sachet séparé. Elles sont un peu abîmées, c'était pour ça qu'elles étaient en promo, les copines. Bon, écoutez, voilà mes deux petites poêles. On est ravis, n'est-ce pas? En fait, je vous en parle parce que je me dis peut-être que ça va être votre déclic pour passer aux poêles en inox. En vrai, c'est bien meilleur pour notre santé, enfin, on se rend pas compte, mais toutes ces petites choses cumulées sur le long terme, c'est pas ouf. J'ai reçu un colis a priori de la marque Melvita. Je sais pas du tout ce que c'est. Je crois que j'avais déjà été giftée par Melvita, mais c'était d'une agence de presse. Parce qu'en gros, vous pouvez être soit gifté par des marques, donc c'est la marque directement qui va tomber sur ton profil et qui va vouloir t'envoyer des produits. Soit c'est les agences de presse qui envoient directement les produits aux influenceurs. Et sachez que c'est très drôle parce que quand j'avais 18-19 ans, j'ai fait un stage dans un bureau de presse très connu à Paris. Et c'est moi qui envoyais beaucoup de produits aux influenceurs et je me disais punaise, mon rêve un jour de recevoir des produits. Et du coup, bah j'avoue que je suis très reconnaissante maintenant de moi recevoir des produits. Ah oui, en effet c'est Melvita, j'adore cette marque donc trop contente. Ça je voulais trop le tester, trop contente. En gros vous avez une brosse pour le brossage à sec. Bon moi j'en ai déjà une donc je pense que je la donnerai. Je pense que je la donnerai à ma grand-mère. Hier je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit qu'elle avait les jambes gonflées et tout avec la chaleur. Et vu que je vais la voir bientôt, je lui ferai un petit massage. Et ensuite j'ai... Ah non mais ça c'est génial par contre, je suis trop contente. C'est un sérum Hydra Perfecteur. Je crois que j'en avais entendu parler sur la chaîne, je ne sais plus de qui. En gros c'est un sérum donc, qui va hydrater ta peau, mais pour les feignasses comme moi c'est le rêve. En plus vous savez, mais je fais que me gratter. Donc en fait juste tu vaporises et tu fais ça. C'est génial. Après la plage et tout. Waouh, ok, bah je crois que ça va être mon favori. Je vous le dis direct. J'adore. Merci Melvita. Et ça, une crème Hydra Perfectrice. Alors là du coup c'est une crème hydratante. Trop contente. Trop contente, j'adore. Les crèmes elles sont trop bonnes aussi. Mais ça va aller dans ma valise de vacances. Trop gâtée. Je me préparais un petit smoothie protéiné. Pardon. J'ai mis mes protéines à la vanille de chez Sunday Natural. Comme d'habitude, j'ai mis en base ce smoothie déjà fait. J'ai mis des ananas surgelés de chez Picard. Un petit peu de lait végétal. Et nous avons notre petit smoothie. Oh, j'en ai beaucoup. J'aime quand j'en ai beaucoup. Je vais le tester. Je l'ai pas goûté encore. Oh là là, c'est tellement frais. Vous voyez, ça c'est vraiment un moment de douceur, un moment où tu prends une pause dans ta journée, où tu prends ton goûter sans écran, sans regarder une vidéo, sans scroller sur ton téléphone. Autant je n'arrive pas à le faire quand je mange le midi. J'aime vraiment couper, me poser, me mettre devant une vidéo YouTube, mais autant quand c'est un snack et tout, j'aime bien juste être comme ça sur mon canapé et prendre une pause, même pour mon système nerveux et tout, ça me permet un peu de travailler ma respiration et de me calmer dans ma journée. Ça fait du bien et surtout faut prendre des pauses et ne pas culpabiliser que vous soyez au travail et tout, enfin sachez que vous avez le droit de prendre des pauses. Juste prendre 2-3 minutes, 5 minutes. Ça fait du bien. Alors là, bien sûr, je parle dans la journée parce que je suis à mon compte et tout, mais je parle aussi le soir en fait. Juste quand tu rentres du travail et tout, tu prends 5 minutes, juste tu te poses et après t'enchaînes avec la soirée et tout. C'est trop important pour ton système nerveux, pour tout.
Morning, nous sommes mercredi matin, enfin non, début d'après. Je viens de rentrer d'un événement cette semaine, c'est une semaine assez spéciale où il y a plein d'événements, enfin là c'était le dernier de la semaine. C'était avec Zesprit, donc les kiwis jaunes, j'adore bosser avec eux, j'adore leur kiwi. L'événement était trop cool, je vous ai mis quelques images. Je rentrais, du coup il est 13h30, je suis passée chez Picard me prendre un truc pour manger. Je vais vous montrer ma tenue, je la trouve trop mignonne. Même si je vous avoue que là je vais me changer parce qu'il commence à faire très chaud. Et voilà du coup mon top, j'avais acheté à Londres, c'est une marque responsable. Mais bon, des fois on sait pas. Je le trouve trop mignon, c'est un petit top à pois et l'avantage, alors là vous voyez à travers la caméra, on voit un peu mon soutif mais en vrai ça se voit pas trop donc c'est cool. Ensuite j'ai mis mon pantalon que je porte très souvent, c'est un COS, il est large. Et c'est assez confortable vu que j'ai mes règles et que je mets des culottes de règles. J'aime bien avoir des trucs un peu larges dans ces moments-là. Donc voilà, j'aime trop cette petite tenue. Mais je vais me changer parce que j'ai chaud. Il est 19h30, je viens de rentrer des courses. On est le même jour mais je me suis changée comme je vous avais dit parce que j'avais trop chaud. Du coup ce midi j'ai mangé ça. C'est une sorte de salade bowl de chez Picard. Je sais pas si j'avais déjà testé. Mais franchement, plus je mange Picard. Alors j'adore Picard pour plein de choses et à chaque fois je sais pas, je suis un peu déçue. Je sais pas, le goût et tout, en plus ils disent qu'en 15 minutes, ah mais en fait j'ai rien compris. Je viens de comprendre, j'avais cru comprendre qu'il fallait le laisser 15 minutes se décongeler tout seul. En fait non, il fallait mettre le micro-ondes sur le mode décongélation, c'est pour ça que j'ai attendu 20 ans. D'ailleurs chez Picard j'ai pris des fruits surgelés, j'ai pris de la mangue en morceaux et fruits de la passion parce que je vais faire une série sur Insta. Au moment où vous verrez ce vlog elle sera déjà sortie, où je vous propose une recette de snack par jour anti-canicule et du coup je vais faire des petits smoothies, des petites recettes sympas. Donc si jamais vous ne me suivez pas encore sur Insta, c'est votre signe. Si vous me suivez déjà, bah merci. Voilà. Du coup, chez Naturalia, j'ai pris de la crème de coco à cuisiner parce que j'aimerais bien faire du tofu avec du riz et une sauce coco curry. Je vais l'utiliser également pour faire mon smoothie avec la mangue. J'aime trop la crème de coco parce que c'est bien plus épais. Dans un smoothie, c'est trop bon, ça donne vraiment une texture onctueuse. Ensuite, j'ai pris du lait de coco classique, mais j'ai pris une petite brique. J'aime bien en rajouter dans mes matchas. J'ai envie de faire un matcha, coconut cloud, etc. J'avais déjà fait ça l'année dernière et j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que là, avec la chaleur, je trouve que la coco c'est l'idéal. Et j'ai acheté de l'eau de coco pour aussi faire mes smoothies, donc voilà. Et pareil dans du matcha c'est bon. Ensuite chez Naturalia j'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté du coup le tofu curry mangue. Je l'aime bien dans des salades et tout, ça a vraiment du goût. Et du cottage cheese. J'ai pris ce muesli là chez Monoprix parce qu'il était en promo de la marque Bambou. J'ai pris ce houmous pour mettre dans les salades. C'est houmous Prestige Zaatar de cette marque. Il est vraiment excellent, on le trouve trop bon avec mon copain. Alors là c'est full plastique mais j'ai acheté de la mâche bio et des carottes râpées. Alors ça j'avoue que c'est vraiment un truc de feignasse. Mais j'achète mes carottes râpées comme ça. En plus ça me saoule parce que souvent c'est pas bio. Moi vous savez je fais hyper attention à manger des fruits et légumes bio. Mais franchement ça dépanne tellement d'avoir ces carottes déjà râpées. Alors j'achète pas en sauce et tout parce que je suis pas fan. J'ai acheté un concombre bio, du yaourt. Ah, je crois qu'il était ouvert. Du yaourt végétal parce qu'il restait que lui. Moi j'aime bien le coco mais il restait que celui-ci. Et le skyr Siggies. J'aime bien de temps en temps le skyr à la vanille. C'est gourmand, c'est sympa, on aime. Ensuite j'ai acheté du thon pour mettre dans les salades. Du parmesan, j'aime toujours en avoir quand j'ai envie de faire des pâtes et tout. Des œufs, de la feta pour mettre dans les salades. En termes de protéines, ah ben tofu ail des ours chez Naturalia. J'ai acheté ces nuggets au tofu. Ils sont vraiment trop bons. Et franchement je trouve ça hyper rare d'avoir des nuggets végé au tofu. En général c'est du blé et tout. Dans la chapelure il y a du blé. Et franchement la compo elle est hyper clean. Et vous avez du coup 13 grammes de prot au 100 grammes. Franchement c'est cool et surtout c'est bon. Et moi qui ne mange pas de viande et tout, j'aime bien de temps en temps. C'est un peu, enfin c'est régressif mais j'adore. Et toujours en végé j'ai pris les effilochés au barbecue. Je les aime trop, ils sont excellents. Et les faux steaks comme ça végé. Je viens de me démaquiller, je vais faire ma skincare en vite fait et ensuite je vais préparer à manger. Au final je suis lancée dans un réel et du coup il est déjà 21h, il est bien trop tard pour moi. Normalement j'essaie de manger vers 20h, 20h30 max. Mais c'est vrai que voilà, je suis passionnée par ce que je fais. Donc Mélissa ne s'arrête
pas. Mais en fait c'est un réel sur le process parce que souvent on pense que le plus important c'est la finalité, le jour de la course par exemple, ou même quand tu sors un projet, un produit, alors qu'en fait ce qui te change réellement c'est le process. Ça me tenait à cœur de faire ce réel parce que encore une fois on a tendance à l'oublier, et du coup en faisant le réel je suis retombée sur des vidéos de run et j'avais tellement limite les larmes aux yeux de me revoir courir, parce que c'est vrai que ces derniers temps, vous l'aurez remarqué, je ne cours plus parce que ça m'a dégoûté en fait, le marathon, le fait d'être blessée. Je sentais là que mon corps il avait vraiment besoin d'une pause, mais pas d'une petite pause où je vais juste courir une fois par semaine, d'une vraie pause. Donc là ça va bientôt faire 2 semaines que j'ai pas couru. Je pense que j'irai ce week-end parce que j'en ai envie, mais ça me manque parce que le run ça a changé ma vie, ça a changé mon quotidien, et c'est vrai que ça fait 2 ans que j'ai l'habitude d'aller courir 3 à 4 fois par semaine, voire 5 fois sur certaines prépas, et du coup ça me manque, et à la fois je sens que mon corps a besoin de récupérer. D'ailleurs j'utilise ce produit là depuis un petit moment, je l'ai retrouvé de chez Anua, il est excellent. Si jamais vous cherchez un produit qui affine le grain de peau, incroyable, vraiment grâce à ce produit j'ai pas, vous savez, les petits boutons blancs ou la petite peau granuleuse, parce que souvent surtout l'été je mets beaucoup de crème solaire et ma peau elle supporte pas trop, et c'est vrai que du coup ce produit il est vraiment mais miraculeux, en tout cas sur moi il marche trop bien. Après il faut bien hydrater sa peau et tout, je le mets que le soir. Je vous ai complètement abandonné. Nous sommes mercredi, n'importe quoi. Nous sommes vendredi. La dernière fois que j'ai vlogué c'était mercredi. En fait hier j'ai passé une journée montage derrière l'ordi parce que je devais vous poster ma vidéo YouTube, et d'ailleurs il y a des trop bons retours. J'ai trop hâte de me poser pour aller répondre à tous les commentaires. En général je les lis à chaque fois que j'ai un commentaire, je vais le lire et ensuite j'y réponds plus tard. Mais du coup ouais, ça servait à rien que je vlog hier, sachant que hier j'ai lancé ma série de snacks protéinés. La recette du jour c'était un frozen yogurt avec un coulis de fruits de la passion coco, c'est absolument délicieux. Déjà fondu, il fait tellement chaud. Du coup hier matin je suis quand même allée à la natation pour faire mon cours de natte, ça s'est trop bien passé. J'ai pu faire 400 mètres sans m'arrêter, j'étais trop contente. Et ce matin je suis allée faire du vélo, je pense que je vous aurais mis quelques plans. Je suis allée un peu trop tard parce qu'il faisait déjà très chaud, donc je me suis grave écoutée. J'ai fait 18 km au polygone, donc la boucle là je vous en parle à chaque fois. Et ensuite j'ai fait 12 km en plus, puisqu'il y a 6 km pour y aller et 6 km pour revenir. Donc j'ai fait 30 bornes, c'est très bien. Parce que je commençais à avoir chaud et tout, et c'est vrai qu'il faut faire attention quand même avec les fortes chaleurs qu'on subit ces derniers jours. Du coup il est 18h, je viens de filmer cette recette, il faudrait que je la monte parce que je vais pas avoir le temps avant de rejoindre Jade, puisque il y a 2 pop-up là qui ont ouvert de 2 marques, Suzel je crois et Damson Madder. Je crois que ça se prononce comme ça, je sais jamais. J'aime trop cette marque, en tout cas j'adore les modèles qu'ils proposent, mais j'ai jamais commandé parce qu'apparemment la qualité c'est un peu mitigé selon les articles. Donc du coup vu qu'il y a un pop-up on va en profiter. Comme ça va me faire un petit vendredi soir chill. Je suis trop contente de faire cette série vidéo sur Insta parce que du coup ça me pousse à refaire des recettes. Je suis à fond recette en ce moment, je pense avec l'arrivée de l'été et tout, et j'adore. Jade, c'est le tien. J'ai craqué chez Suzel, vraiment j'avais pas envie de craquer, c'était pas prévu de base, je voulais juste accompagner Jade. C'est une très jolie marque, tous les produits, tous les vêtements sont fabriqués en France. Je me demande si c'est pas fabriqué genre à Paris. Les vêtements sont fabriqués à partir de chutes de tissus de marques de luxe. C'est vraiment hyper quali. Tu vois que ce sont des très belles pièces, et en fait ce que j'adore c'est que les modèles sont très originaux. Je vous invite à aller voir, franchement c'est trop quali. C'est pas donné, franchement c'est très cher, mais c'est vrai que de temps en temps j'aime bien me faire plaisir avec des belles pièces comme ça. J'ai pas envie de dire unique, mais le modèle est très très original, et du coup en ce moment je suis dans mon era de shorts, de
Capri Pantacourt, je vais vous montrer. Du coup j'ai pris celui-ci, je sais pas si on verra, mais en gros là il y a un détail trop beau, c'est noué à la taille. Franchement, c'est une pièce trop belle. J'ai pris, ça se porte taille basse, j'ai pas l'habitude, mais franchement, je suis fan. Et en fait, ce que j'aime, c'est que c'est à la fois une pièce que je peux porter cet été, mais aussi cet automne avec des bottes, justement, avec un gros pull et tout. Je viens de prendre ma deuxième douche de la journée. Franchement, j'ai pas le choix. Il fait beaucoup trop chaud. Et je vais me démaquiller et j'ai envie de tester avec vous. Faudrait que je m'achète un autre bandeau parce que j'ai vraiment zéro crédibilité. Mais c'est mon copain qui me l'avait ramené, je crois, de Chine. Du coup j'y tiens. Attendez, il est pas droit. Ça me stresse. Il est déjà 21h10. Franchement, la fin de journée est passée assez vite. Du coup, ouais, je voulais tester avec vous le baume démaquillant soin de chez Aromazone. Je l'avais reçu. Après, j'ai envie de le tester parce que s'il est bien, je le prendrai avec moi pour les vacances parce que c'est un format trop pratique. Ok, j'adore. Bah écoutez, ça m'a grave démaquillée. Je vais juste venir nettoyer mon visage. Ça m'a pas du tout piqué les yeux. Juste, j'ai peut-être un petit film sur les yeux. Et je sais que quand je vais m'essuyer, ça va partir. Si jamais d'ailleurs, j'utilise le nettoyant de la marque État Pur. J'aime beaucoup cette marque, ça va vraiment à l'essentiel, c'est sympa. Je vais mettre une lotion niacinamide. J'ai fait une petite assiette, j'ai faim mais à la fois je sais pas quoi manger, ça c'est vraiment le truc en été, je mange pas assez mais c'est pas volontaire, j'ai du tofu, mâche, carotte, feta et j'ai du pain avec du houmous et je pense que je vais reprendre du pain parce que j'ai pas du tout assez de glucides, j'ai les protes avec le tofu et des fibres et tout mais voilà quoi. J'avais la flemme de faire cuire un truc très simple, efficace, en vrai c'est coloré, ça donne trop envie, juste je sais que j'ai pas assez de glucides, ça aurait été bien d'avoir du quinoa ou quelque chose quoi. Voilà. Je ne vous ai pas repris je pense depuis samedi. Du coup j'avais fait natation et le soir on avait fait un paddle, c'était trop cool même s'il faisait très chaud. C'était trop sympa et le soir on s'est fait un resto etc. Et hier du coup je suis allée courir, c'était la reprise. Et ce matin je devais aller faire du vélo mais en fait j'ai super mal dormi vu que c'était la fête de la musique. Attendez, je suis déjà essoufflée. Vu que c'était la fête de la musique, nous on habite comme vous le savez à Paris en plein centre. Et du coup il y avait forcément de la musique et du bruit donc on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres pour aérer. Et du coup on n'a quasi pas dormi et je devais me lever à 6h pour aller faire du vélo et éviter la chaleur, sauf que je me suis levée à 7h15 et il faisait déjà 28 je crois ou 27. Je me suis dit c'est mort. Du coup là je vais aller à la salle, ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée, je devais annuler mon abonnement et tout, je l'ai jamais fait parce qu'en fait des fois c'est assez pratique. Et du coup là je vais aller faire un peu de renfo et un petit peu de vélo. J'ai jamais fait de vélo à la salle mais au moins ça va entraîner mes jambes on va dire. Et voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi, je vais essayer de vlogger. Je suis pas là pour me plaindre de la chaleur, il y a des gens qui travaillent dehors, il y en a qui malheureusement vivent dehors, donc nous ne sommes pas du tout à plaindre. Ce matin on en discutait avec mon copain et on se disait mais quand t'as des enfants et que tu ne dors pas, t'es une autre personne. Vraiment tu es une autre personne. Bref, c'est parti. Là du coup je vous retrouve, il est déjà 8h30, franchement je traîne. Et puis vu que mon programme a été un peu chamboulé, j'étais là, est-ce que je vais à la salle? Est-ce que je vais nager? J'étais un peu perdue. De toute façon je vais vous prendre avec moi, normalement je clôture les dimanches soirs mais je n'ai pas du tout vlogué ces derniers jours.
Used to pray for the days that I'm living. Now I live it, but I spend time reminiscing. But the nights in the dark, no vision. Now with stars in the rave, can't believe I ain't kidding. Now it's late night, drives no ceiling. City lights, but my soul still healing. She see the glow and she thinks it's all appealing. On va me préparer un petit iced latte délicieux. C'est un protéine iced latte. J'ai rajouté du sel, un petit peu de sirop d'érable. De toute façon, la recette est sur Insta. J'ai fait des recettes trop bonnes d'ailleurs ce week-end, notamment un sorbet mangue passion. Incroyable, vraiment, je crois que c'était ma recette préférée. Et là, un bon petit latte. Et comme d'habitude, j'ai pris ma protéine à la vanille. Et d'ailleurs, ce vlog est en collab avec Sunday Natural. Du coup, je voulais vous faire un peu un update de mes compléments, de mes favoris, parce que j'ai découvert des nouveaux produits. Et du coup, je voulais trop vous en parler. Si vous me suivez, vous savez que je vous en parle à chaque fois parce que ça fait vraiment partie de mon quotidien. Déjà, j'adore la poudre d'açaï, c'est littéralement un banger pour les smoothies. Même vous pouvez faire des açaï bowls et tout. Faudrait que j'essaye de vous faire une recette. Donc ça, vraiment mon favori. D'ailleurs, j'en ai bientôt plus, ça fait un petit moment que je l'ai. Et aussi, je les ai terminés, mais le mois dernier j'avais reçu les fruits lyophilisés. C'était un mélange de fruits rouges et c'était incroyable. Je mettais ça dans mes yaourts et tout, c'était vraiment excellent. Je vous mettrai des photos là, c'était trop bon. Je veux trop repasser une commande. Comme d'habitude, je vais pas me répéter, mais vous connaissez mes indispensables, le magnésium et le zinc. Et d'ailleurs, ils vendent aussi du magnésium bisglycinate, enfin classique, parce que ça c'est pour mon copain. Moi je prends du zinc notamment pour mon acné, mais on est aussi beaucoup à être carencé en zinc, donc à checker. Mais je trouve ça trop bien d'avoir les deux en même temps. Et aussi redécouvert, et je vous en ai parlé sur Insta, le Cycle Balance. Franchement, c'est une pépite. Il a été développé avec une spécialiste en nutrition féminine et franchement, il est tellement complet. Il y a déjà du zinc et du magnésium, donc faut éviter de cumuler trop de compléments alimentaires. De toute façon, je vous recommande toujours de voir avec votre médecin, avec un professionnel de santé et de faire des prises de sang. Mais j'ai tellement vu un effet sur mes crampes parce que j'ai eu moins mal au ventre ce mois-ci et surtout sur ma phase lutéale au niveau de mon humeur et tout. On a un peu cette déprime, on est démotivé et tout, et franchement je l'ai tellement pas ressenti. Donc je vais continuer d'utiliser ce produit. Soit vous le consommez tous les jours, soit vous pouvez le prendre 15 jours avant d'avoir vos règles, une semaine avant d'avoir vos règles et pendant vos règles. Mais franchement c'est une pépite, il y a de l'ashwagandha et tout, enfin bref, je l'aime trop. Comme je vous ai dit, mes essentiels c'est vraiment oméga 3, magnésium, du fer, pas tous les jours. D'ailleurs ce que j'aime bien avec le fer de chez Sunday Natural, c'est que c'est riche en vitamine C. Et du coup la vitamine C ça va permettre de mieux absorber le fer végétal, donc non ennemique si je dis pas de bêtises. Ou sinon vous pouvez prendre du fer classique et manger un fruit riche en vitamine C, genre un kiwi ou quoi. Mais du coup là ça favorise vraiment l'absorption, parce que des fois c'est bien de se supplémenter si on en a besoin, bien faire une prise de sang, parce qu'on ne rigole pas avec le fer. Mais du coup selon ce qu'on mange, il peut ne pas être très bien absorbé. Donc ça à checker, et franchement quand on est une femme c'est hyper important, notamment si vous faites du sport. Je suis bien consciente que ça avait beaucoup de compléments. Voilà, je vous partage juste ce que moi je prends, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut prendre, ça dépend vraiment de vos problématiques et tout. Dernier complément et après j'arrête, c'est la créatine. Pareil, c'est un peu controversé j'ai l'impression. Moi je vois vraiment des résultats quand je l'utilise, notamment quand je fais des grosses prépas, que ce soit des prépas marathon, là la prépa Alpha Ironman. C'est pas un complément que je vais prendre dans mon quotidien tout au long de l'année, mais vraiment dans des périodes où j'en ressens le besoin. Ça va vraiment améliorer entre guillemets vos performances et j'aime trop. J'avais acheté le gros paquet parce que mon copain et moi on en prend du coup tous les jours en ce moment. Voilà, donc si jamais vous cherchez de la créatine de bonne qualité, parce que c'est ça aussi qui fait la différence, c'est vraiment d'avoir des compléments de qualité, et Sunday Natural, je trouve le rapport qualité-prix qui est excellent, vraiment excellent, punaise. Et ça me fait penser à un truc, le matcha. Guys, j'ai découvert ce mois-ci le matcha vanille, je vous en avais parlé, mais franchement c'est un banger. Alors c'est clairement pas un matcha à consommer, enfin je peux le consommer tous les jours, mais il y a un petit peu de sucre et tout. C'est vraiment si tu veux un matcha très gourmand et voilà, te faire plaisir et tout, vraiment je l'adore. Mais sinon comme d'habitude mon matcha c'est celui-ci, je vous le mettrai en barre d'infos parce que vous me demandez souvent. Et si jamais en story à la une sur Insta vous avez toujours mon code MELOCDLR10 qui vous permet d'avoir 10% sur tout le site. Et comme je vous dis c'est tout le temps en barre d'infos, il est tout le temps valable. Merci à Sunday Natural de m'accompagner toujours dans mes objectifs sportifs, dans mon quotidien. Franchement ça,
Je sais que ça peut paraître un peu bullshit et tous les compléments et chacun a son avis sur le sujet, ça ne remplace pas une alimentation saine, ça on est bien d'accord. Tu peux clairement retrouver tout ça dans l'alimentation, enfin de base l'alimentation est censée nous apporter tout ça. Et selon ton style de vie, selon ton alimentation, selon aussi ton activité sportive, combien de calories tu manges, tu peux manquer de micronutriments et on parle beaucoup de macros mais les micronutriments sont essentiels. J'essaye bien évidemment d'apporter tout ce dont j'ai besoin via l'alimentation, mais je vois vraiment une différence quand je prends des compléments et quand je n'en prends pas. Donc voilà, franchement c'est fou. J'ai été hyper assidue et franchement c'est en étant assidue que tu vois la différence sur le long terme. Donc voilà, sur ce je vais aller finir mon latte, je vais prendre ma douche. Et aujourd'hui j'ai beaucoup de travail, notamment des collabs à envoyer parce que je pars en vacances là en fin de semaine. Je ne sais d'ailleurs pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine, il faut que je me pose sur le sujet. C'est cool d'ailleurs la séance, j'ai trop kiffé. Vraiment j'adore aller à la salle et à la fois je me dis pourquoi je n'y vais pas plus souvent. On se retrouve pour clôturer ce vlog, il est 20h, je viens de terminer de travailler. C'est le genre de journée où entre guillemets rien ne va. J'ai fait que de la merde, je sais pas si c'est la chaleur et la fatigue. Le tout mélangé, je crois que j'ai vraiment besoin de vacances. J'ai fait plein de petites boulettes, mais bref, c'est ok. Et surtout pour clôturer sur la thématique de la vidéo, je sais pas trop si j'aurais réussi à travers ce vlog à retranscrire ce que j'avais envie de retranscrire, mais en fait l'idée c'est qu'aujourd'hui j'associe le bien-être au côté très esthétique, voilà, matcha, pilates et tout, alors qu'au final les bases du bien-être c'est vraiment... Je pense à mon avis d'avoir un système nerveux qui n'est pas en mode survie H24. Le fait d'avoir une vie soft, c'est pas quelque chose qu'on achète, c'est pas quelque chose d'esthétique, c'est d'avoir un esprit qui est en paix quelque part et je ne pense pas que c'est en s'imposant des restrictions alimentaires, en s'imposant un rythme sportif ultra intense, on va avoir cette vie saine. Et notamment là avec la canicule, le nombre de personnes qui vont quand même courir coûte que coûte sous 35 degrés parce que voilà, il faut courir. Je me dis c'est fou parce qu'on perd un petit peu le sens de ce pourquoi on fait du sport, voilà, pour notre bien-être physique et mental. Et je pense que de se mettre une pression et d'aller courir ou faire du sport sous 35 degrés, c'est pas sain. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai luxe, c'est d'avoir vraiment un esprit sain. Sincèrement, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, on est dans une surconsommation de tout et même du sport. Et je trouve ça tellement dommage et j'en ai parlé de nombreuses fois. Et même moi, à un moment donné, je me suis perdue dans les objectifs. C'est pour ça que j'ai freiné quand même pas mal le rythme avec les courses et tout, parce que l'année dernière j'avais énormément d'opportunités, c'était tout nouveau pour moi, donc j'ai accepté toutes les courses. Et cette année j'en ai fait 2 pour l'instant, non 3, mais la 3e c'était une course solidaire. Mais vraiment l'année dernière c'était limite si on n'avait pas tous les mois. Et cet été pareil, je me fous la paix, je fais aucune course parce que j'ai envie de calm down. Et même là je vais pas faire de vélo cette semaine parce qu'il fait trop chaud dehors. Et voilà, c'était un peu le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, parce que je trouve qu'on associe beaucoup le côté bien-être et le côté très matérialiste et très esthétique. Et vraiment, enfin... Oh, j'ai peur. Je clôture ma vidéo. Bon bisous. If I leave tonight